Bonjour mes élèves, on va essayer de faire une séquence vidéo pour montrer la correction du sujet bac pratique de l'année bac 2019 pour la section bac économie. Pour cela, je vais commencer par le premier sujet. J'ai tout d'abord lancé mon navigateur et j'ai recherché le site Kitab, donc j'ai lancé le site kitab.net qui va contenir tous les énoncés du sujet qui ont été passés pour les années précédentes. J'ai choisi comme année l'année 2019 et la côté ou bien la section pratique. Il va vous donner cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on va rechercher le sujet de la section bac économie. C'est la deuxième partie, je crois bien, la troisième partie en tout cas. C'est le sujet concernant la section bac économie. On a 5 sujets. Je vais choisir pour cette séquence vidéo le premier sujet, c'est ce sujet que j'ai déjà lancé, c'est ce sujet. Donc on va lire ensemble l'énoncé. Qu'est-ce qu'il a dit tout d'abord dans la partie en haut importante. Dans le répertoire bac 2019, cette année, donc vous allez trouver dans le répertoire bac 2020, créer un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer tous les fichiers solutions de votre sujet. Pour moi, alors je vais minimiser cette fenêtre, je vais lancer poste de travail, ce de point, bac 2020. Ok, ici je vais créer mon dossier, bouton droit, nouveau, dossier, c'est très simple. On suppose que mon numéro d'inscrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors je vais saisir ce numéro comme nom du dossier, qui est mon numéro d'inscrit. Par la suite, il a dit afin de gérer le stockage des céréales collectées dans des silos, on se propose d'utiliser la base de données intitulée gestion céréales, décrite par le schéma textuel simplifié suivant. Tout d'abord, on a la table céréales qui est formée par 3 champs code C, nom, C, prix. La table silo qui est formée par 4 champs code S, nom, adresse et capacité. Et la troisième table collecte qui est formée par 4 champs aussi, code C, code S, date C et quantité. On a pour la première table code C clé primaire, pour la deuxième table silo code S comme clé primaire et pour la troisième table ces 3 champs forment la clé primaire. En tout cas on passe. Et en même temps, n'oubliez pas que ici code C c'est une clé étrangère car code C c'est la clé primaire de la première table. De la même pour le champ code S, c'est une clé étrangère. Quelle est la clé primaire de deuxième table, la table silo. Petit grand A, qu'est-ce qu'il a dit? À l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données intitulée gestion céréales. Je vais minimiser cette fenêtre. Pour moi, je vais lancer comme logiciel de gestion des bases de données, c'est Microsoft Access avec la version 2007. Ok. Je vais réduire cette fenêtre. Ok. Ok, et en montant, et je vais lancer aussi l'énoncé dans la partie gauche. Ok, on va essayer de suivre ensemble alors. Donc tout d'abord il a dit créer dans votre dossier la base de données gestion céréales. Donc je vais créer une base de données. Tout d'abord je vais agrandir cette fenêtre pour donc je vais cliquer sur base de données vide. Il a dit où vous allez enregistrer votre base, donc je vais cliquer ici, je vais lancer ce deux points, disque local ce deux points, bac 2020, les dossiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme nom des bases de données, on va le nommer par quoi? Il a dit gestion, pardon, je crois c'est gestion collecte. Ok, ok, on va gestion céréales. Ok. Gestion céréales. Ok. Gestion. On va modifier céréales. Ok. Dans ce dossier, on va cliquer sur créer. On passe par la suite. Donc, on a créé notre base. Par la suite, donc, on va essayer de créer les tables. Petit 2, c'est quoi? Créer les tables et les relations de cette base de données. Concernant les tables, qu'est-ce qu'on a? On a 3 tables. On va commencer par la première table. Donc on va cliquer sur créer et création table.
Donc la première table a comme champ code C de type quoi, qui va contenir C01, C02, c'est de type texte. Et comme taille, si vous voulez, donc vous laissez la même taille par défaut de 155. Si vous voulez modifier la taille juste, vous devez faire attention à la modification de sa taille si vous avez modifié la taille. Moi, je vais laisser la même taille. Par la suite, deuxième champ, c'est quoi? C'est non. Non, c'est du type texte aussi. Les durs et ainsi de suite. Et enfin, prix c'est du type quoi? Donc, qui contient des valeurs numériques. Alors, numérique, et on va laisser les types entiers si vous voulez. Et n'oubliez pas que le premier champ c'est clé primaire. On va enregistrer cette table, pardon, c'est le nom céréales. Ça c'est la première table. Je vais fermer cette table. Par la suite, deuxième table, créer deuxième table. Deuxième table c'est quoi? Pardon, qui est formé par 4 champs code S de type quoi? Qui va contenir S01, S02, c'est du type texte. Donc de la même taille, je vais laisser la même taille de 155. La taille par défaut, il n'a pas dit modifier la taille. Deuxième champ c'est non, normalement c'est du type texte aussi. Troisième champ c'est adresse, automatiquement c'est du type texte. Et le quatrième champ c'est capacité. Capacité c'est du type quoi? Capacité donc sous forme numérique, c'est du type numérique. Je vais laisser comme taille des champs c'est entier-long. Et n'oubliez pas les premiers champs, on va les mettre comme étant les premières et par la suite on va réenregistrer cette table sur le nom silo. Ok, on a terminé la troisième. Pardon, la deuxième table. On passe par la suite à la création de la troisième table. Création des tables. Troisième table qui est fournie par champ code C. C'est du type texte avec même taille, donc on n'a pas modifié la taille pour la première table. Code S, c'est du type texte aussi et de même taille de 155. Par la suite, date quoi? Date C, normalement qui va contenir la date, c'est du type date hier. Et pour la format, donc je crois c'est la format abrégé. Donc on va rechercher cette format, c'est celle-ci, donc la format date abrégée. Par la suite, on va compléter avec quoi? Avec quantité. Quantité, c'est du type numérique. Et on va laisser entier-long. Et je vais sélectionner cette fois ces 3 champs pour les mettre comme clé primaire. Ok. Et enregistrer la table sinon quoi? Sinon collect. Ok, on a créé les 3 tables. Par la suite, il a dit créer les tables et les relations entre ces tables. Donc cette base de données. Comme relation, on a une relation entre la table céréale et la table collect à l'aide du champ code C. Une liaison bien relation entre la table silo et la table collect entre les champs code S et code S. Donc on va lancer, je vais agrandir cette fenêtre. On va lancer outil des bases de données et on va choisir la commande de relation. Je vais sélectionner les 3 tables et je vais l'afficher ou bien l'ajouter. Ok. Donc ici on va faire les relations entre code C de la table céréale avec code C de la table collect. Et on va cocher l'option appliquer l'intégrité référentielle. Et de la même on va faire une relation entre code S de la table silo avec code S de la table collect. Et cocher l'option appliquer l'intégrité référentielle. Ok. Et réenregistrer à chaque fois toute modification effectuée sur votre base de données. Par la suite, question numéro 3, c'est quoi? Remplir les tables par les données suivantes. On va commencer par la première table, céréales. Céréales, c'est quoi? Donc, tout d'abord, on a C01. Non, c'est blé dur. Par la suite, prix c'est 60. Pardon, prix c'est 75. Deuxième, c'est quoi? C'est C0D. Blé tendre et comme quantité c'est 54. Troisième c'est C03 orge et comme quantité c'est 50. Et quatrième c'est C04 triticale et comme quantité c'est 50. Et enregistrer cette modification. Par la suite la table silo. Donc
le premier c'est S01 comme code, nom c'est STB et adresse c'est Jandouba et la quantité c'est 25 ou bien 255 000. On va vérifier les zéros. Ok. Par la suite S02 c'est Cernor et adresse c'est Béja et comme quantité c'est 27 270 000. Par la suite S03 Col Kef et Kef comme adresse et comme capacité c'est 18 99 8 7. Enfin on va terminer par S04 stock blé et à desert et on va, comme quantité c'est 26530 et réenregistrer cette modification. Ok, on termine par la troisième table, c'est la table collect normalement. Ok, C01 comme code C, S01 comme code S, 29 06 2018. Ok, et pardon, et la quantité c'est 4200. Par la suite deuxième enregistrement c'est quoi? C'est C02 S02 les 29 06 2018 et la quantité c'est 4500. Par la suite C03 pour S01 et les 30 06 2018 et la quantité c'est 3500. Quatrième c'est C04 pardon C04 S04 aussi, l'adresse c'est 30 06 2018 pardon, la date c'est 30 06 2018 et la quantité c'est 3900. 5e c'est C01 S02 les 15 07 2018 et comme quantité c'est ça 4900 pardon. Et enfin c'est 02 S01 et 28 07 2018. La quantité c'est 6230. Ok, on a terminé aussi le remplissage du quatrième de la troisième table. On passe alors à question numéro 4. Question numéro 4 c'est quoi? Créer un formulaire à nommer ajout call à utiliser pour ajouter à la table collect, troisième table, l'enregistrement suivante. Ok, donc on va sélectionner tout d'abord la table collect. Ok, c'est cette table et dans le menu créer on va agrandir cette fenêtre. Je vais cliquer sur formulaire. Ok, il va vous donner cette formulaire. Ces formulaire on va le nommer par quoi? C'est formulaire par ajout call. Ajout, donc je vais l'enregistrer tout d'abord. Ajout call. Ok, je vais fermer ces formulaires. Je vais les lancer autrefois. Ici on peut voir en bas les flèches pour voir les différents enregistrements de cette table. L'enregistrement numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Je vais ajouter cette fois numéro 7. Numéro 7 c'est quoi? Donc je vais réduire cette fenêtre pour voir les données à saisir. C'est C03 et S03 aussi. La date c'est 15 06 2018 et comme quantité c'est 2800 et enregistré. Ok, si on va lancer, je vais fermer les formulaires. Si je vais lancer la table collect, on va trouver cet enregistrement qui a comme quantité 10800 c'est ok, qui est attribué les 15-6 2018 pour les codes S03 et pour les codes 16-6
C03. Ok. Par la suite, quoi? Les requêtes, il a dit PT5 crée les requêtes suivantes. Tout d'abord, la première requête, afficher les noms et les quantités des céréales collectées le 36/2018. Elle a dit afficher. Ok. Afficher quoi? Afficher les noms et les quantités des céréales. Les noms et les quantités. Donc, nom dans la table céréales, les quantités dans la table collecte. Des céréales collectées les 36, ainsi de suite. Donc, la date aussi dans la table collecte. Ici, on va, dans cette requête, on va utiliser la table céréales et la table collecte. Donc, on va lancer menu créer. On va choisir création de requête. On va choisir la table céréales et collecte. Ces deux tables. Et ajouter. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc on va revoir autrefois l'énoncé. Je vais afficher quoi? Les noms. Afficher les noms et les quantités. Je vais afficher les noms de la table céréales et quantité de la table collecte. Ok. Pour qu'on la date quoi? Ici qu'on la date égale à quoi? Date égale à, donc on va l'afficher aussi si vous voulez la date. Date égale à 30/06/2018. Ok. Je vais enregistrer cette requête sur le nom R1. Si on va l'exécuter, donc on va cliquer dans ce menu sur l'icône exécuter. Il va vous afficher deux enregistrements qui ont été créés les 36/2018. Il va afficher leur nom, orge et triticale, et leur quantité 3500 et 3900. Ok, on va fermer cette fenêtre, cette requête. Par la suite, requête 2, c'est quoi? Afficher cette fois la liste des silos. La liste des silos, nom, adresse et capacité. Nom, adresse et capacité. Qui ont stocké une céréale du code donné. Qui ont stocké une céréale du code donné. Donc on stocke une céréale du code donné. Le code existe dans la table code C, dans la table céréale ou bien dans la table collecte, mais on a seulement une relation entre ces deux tables silo et collecte. Alors on va utiliser normalement ces deux tables silo et collecte. Pour cela, je vais agrandir tout d'abord la fenêtre. Je vais lancer utile des bases, utile menu créer et commande création de requête. Cette fois, je vais afficher la table silo et la table collecte. Ok. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher, donc on va retourner à l'énoncé de notre examen. Je vais afficher quoi? Il a dit nom du silo, quoi aussi, pardon, l'adresse du silo, quoi aussi, capacité du silo, qui ont stocké une céréale du code donné. Donc ici, du code donné, ici le code C. Donc on va pas l'afficher, mais ici on va faire un test. Donc un code donné, c'est-à-dire un code qui est saisi par l'utilisateur lors de l'exécution de la requête. Donc on va écrire notre question ici entre deux crochets. Donnez votre code C par exemple. Ok. Enregistrer la requête sur le nom R2. Si je vais exécuter la requête, il va vous afficher une petite fenêtre pour demander les codes C. Par exemple, si je vais donner comme code C01, il va afficher ces deux enregistrements. On va vérifier. Pour les céréales C01, il existe dans cette ligne et cette ligne deux fois dans la table collecte. Ici, pour les S01, qui est STB Jandouba, et la quantité c'est 255 000. Et la deuxième fois, il existe ici avec C01 pour S02. S02 c'est Cernor des Béja. Ok, donc on a fait une petite faute ici, Béja avec A. Ok, en tout cas, on a testé notre requête. On passe cette fois à la troisième requête d'affichage. Cette fois, il a dit afficher la somme des quantités collectées dans le silo du code S01. Ici, on va utiliser une requête de calcul. Donc, on va calculer la somme des quantités.
Donc afficher la somme des quantités, collectées dans les silos du code S01. Donc la quantité existe dans la table collect et les codes S existent aussi dans la table collect. On va utiliser normalement seulement la table collect. Je vais agrandir autrefois cette fenêtre. Je lance menu créer, création de requête. Je vais afficher la table, on a dit la table collect. Ok. Je vais modifier le type de requête en cliquant sur cette icône Toto pour lui mettre sous forme d'une requête de calcul. Ok, par la suite je vais choisir les options. C'est quoi les options aussi? Pardon, ok. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher les quantités. Ok. Pour les quantités, je vais afficher la somme. Je vais choisir comme fonction somme qui ont le code du silo S01. Donc code S, c'est donc ici on va l'afficher si vous voulez, mais qui est égal à S01. Ok. Et on peut donc le masquer ces champs ou bien l'afficher. Donc moi je vais l'afficher. Ok, donc on va afficher la somme des quantités des silos ayant comme code S01. On va enregistrer notre requête sur R3 et on va l'exécuter pour tester. Donc qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher, on va agrandir un peu l'affichage. Il va afficher pour le code S01 comme somme c'est 13 930. Normalement S01 existe ici dans notre le premier enregistrement, troisième enregistrement et le dernier enregistrement. C'est 4200 avec 3500, c'est à peu près 7700. 7700 plus 6200 ainsi de suite. Donc c'est 13 000 et quelques, 13 930. Ok. On a terminé aussi la troisième requête. Oui, on va faire l'enregistrement. On passe à la dernière requête et la quatrième requête, c'est quoi? Afficher la liste des céréales collectées. La liste des céréales collectées. Code C qui existe dans le deux tables céréales ou bien collect. Prix existe dans la table céréales, donc on va utiliser la table céréales. Code S donc existe dans silo et collect. Non quantité, non dans la table silo, quantité dans la table collect. Donc ici on va utiliser les trois tables. Ok, et date C dans la table collect. On va utiliser les trois tables. On va lancer créer. On va agrandir cette fenêtre. On va choisir comme commande création de requête. Cette fois je vais sélectionner les trois tables et cliquer sur ajouter. Je vais afficher les trois tables. Ok. Minimiser donc cette fenêtre. Par la suite, qu'est-ce que je vais afficher? Il a dit afficher. On va afficher plusieurs choses ici. Code C. Code C de la table quoi? Code C de la table collect. Ouais. On va afficher code C de la table collect. Avec quoi? Avec prix. Prix normalement c'est de la table céréales. Prix. Ok. Avec quoi? Avec code S. Code S de la table collect. Code S de la table collect. Non, c'est de la table silo. Non de la table silo. Ok. Par la suite. Non, et quoi? Donc on va voir les champs. Quantité et date C. Quantité et date C. Quantité c'est de la table collect et date C de la table c'est de la table collect aussi. On va afficher tous ces données. Ok, sans aucune contrainte ou bien condition. Je vais afficher toutes ces données. Ok, je dois faire l'enregistrement avec le nom R4 et en même temps j'essaie d'exécuter cette requête. Il va afficher normalement un tableau ou bien une table qui contient 7 ou bien 8 enregistrements contenant les codes C, les prix, les codes C ici, donc les prix, les codes S, les noms des silos, les quantités, ainsi de suite, les dates de collecte, ainsi de suite. Ok, on a terminé les 4 requêtes. Par la suite, on va voir la deuxième partie. Grand B, c'est quoi? Grand B, à l'aide d'un logiciel tableur disponible, il a dit importer le résultat de la requête R4. On va importer le résultat de cette requête dans une nouvelle feuille de calcul à nommer céréales et enregistrer dans votre dossier de travail les classeurs sur le nom collection. Donc ici je vais utiliser Microsoft Excel avec la version 2007, mais au moins donc au lieu de faire l'importation, je vais exporter cette requête R4. C'est cette requête R4. Je clique sur le bouton droit. Ok. Et exporter. Ok.
dans un fichier Excel. Il va tout d'abord, il va demander le nom du fichier et l'emplacement. L'emplacement, je vais cliquer sur parcourir. Pour modifier l'emplacement, c'est dans les disques locaux, c'est le point bac 2020 et le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme nom ici du fichier, je vais le nommer par quoi? Il a dit le classeur, c'est-à-dire c'est le nom collection. Ça, c'est le nom du fichier. Ok, collection. Et validé par OK. Et enregistrer. OK. Si je lance mon dossier poste de travail, ce deux points bac 2020 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais trouver le fichier collection. Je vais lancer ce fichier, c'est un fichier Excel pour moi qui va être lancé avec la version 2007. Ok, juste je vais agrandir la largeur des colonnes pour afficher toutes les données. Ben, ok, je vais réduire aussi cette fenêtre pour voir l'énoncé de notre examen. Et en même temps, il a dit nommer cette feuille qui contient ce tableau sur le nom serial. Donc ici, je vais cliquer bouton droit, renommer et serial. Ok, et réenregistrer cette petite modification. On passe question numéro 2, c'est quoi? Insérer à la fin du tableau une colonne nommée montant. À la fin du tableau ici, une colonne nommée montant qui va contenir quoi? Petit 3, remplir la colonne montant en sachant que montant égale à prix fois quantité. Donc, prix fois quantité. Prix c'est B2 fois quantité. Quantité c'est E2. C'est très simple. Prix fois quantité. Pour calculer les autres montants, c'est très simple. Donc juste vous placez le curseur à la fin en bas de cette case comme ça, et vous maintenez le bouton gauche de la souris en fonction et vous glissez vers le bas. Il va utiliser la même fonction pour calculer les autres montants, bien les autres totaux. Et on enregistre aussi cette modification. On passe par la suite. Il a dit petit 4, utiliser une fonction prédéfinie pour calculer dans la cellule G10. Qu'est-ce qu'on va calculer? G10, les montants total à payer pour les silos du code S01. Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer dans la cellule G10. Ici, G10, c'est cette cellule. OK. Les montants total à payer pour les silos du code S1. Je vais calculer les montants qui ayant comme la somme des montants des silos S01. Ok, donc ici on va utiliser la fonction normalement somme.si. Somme.si nécessite trois choses. La plage de la condition, quelle est la condition, et la plage de la somme ou bien du calcul du total. Donc ici on va utiliser comme pour la plage de la condition, c'est à partir de C2 du point à C combien? À C8. La condition c'est quoi? Qu'elle va contenir les mots S01 entre deux guillemets. Et le troisième paramètre, les champs, la plage dans laquelle elle va faire la somme, c'est à partir du G2 du point à G combien? À G8 aussi. Donc trois paramètres. Le premier paramètre c'est la plage de la condition, par la suite la condition, et le troisième paramètre c'est la plage du calcul ou bien de la somme. Et on va cliquer sur ou bien valider par entrée. Donc il va vous donner la somme, c'est 826 420. Et réenregistrer autrefois votre classeur. On termine avec question numéro 5, c'est quoi? Extraire dans une nouvelle feuille de calcul à nommer extraction céréales les codes et les prix des céréales dont leur quantité est supérieure à 400. Donc moi tout d'abord je vais faire l'extraction ici avec un filtre élaboré. Par la suite je vais copier le résultat dans deuxième feuille et le nommer par extraction céréale. Mais qu'est-ce que je vais afficher? Il a dit extraire, on va afficher les codes et les prix. Les codes et les prix. Attendez, pardon. Moi je vais faire quelques mises en forme si vous voulez plus vite. Donc je vais sélectionner cette ligne gras par exemple, centrée. Je vais choisir un motif si vous voulez plus vite. De la même, je vais par exemple donc sélectionner tous les tableaux. Je vais choisir
cadre bien bordure, même l'option toutes les bordures, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le code C et le prix. Je vais le sélectionner. Dans le menu accueil, on clique sur copier. On va placer le curseur par exemple ici et on va retourner au menu accueil et on va cliquer sur l'option coller. Ok. On va afficher code C et prix de quoi? Et le prix des céréales dans leur quantité supérieure à 4000. On va choisir le champ quantité, copier, on va les mettre par exemple, on va placer le curseur ici et on va cliquer sur coller. Donc ici la condition que la quantité doit être supérieure à 4000. Ok. Par la suite on va placer donc on a fait ou bien on a fait l'extraction du champ à afficher et de la condition dans laquelle on va faire notre extraction. Mais par la suite, on va placer le curseur sur le tableau. On va lancer menu données, c'est très simple. Commande avancée. Concernant la plage, c'est tous les tableaux. Donc déjà, le tableau est sélectionné. Concernant la zone de critères, c'est cette condition. Donc la quantité doit être supérieure à 4000. Et on va cliquer sur copier et faire un autre emplacement pour que cette partie est active. On va placer le curseur ici. Par la suite, on va sélectionner ces deux champs et c'est des cases avec un nombre suffisant de cellules ou bien des cases. Et on va cliquer valider par OK. On va afficher ici 4 enregistrements C01, C02, C02, C01 qui ont compris 75 car pour ces 4 lignes ou bien ces 4 c'est ça, pour ces 4 lignes les quantités supérieures à 4000. Donc c'est la première ligne, troisième ligne, quatrième ligne et normalement c'est cinquième ligne. Ok. Par la suite je vais sélectionner cette partie. Bouton donc menu accueil, couper cette fois. Je vais lancer autre feuille de calcul. Donc on va agrandir cette fenêtre. Donc je vais cliquer ici, bouton droite, ok, ou bien donc menu nouveau, ok, je vais cliquer ici, bouton droite coller ou bien comme vous voulez, coller. Je vais nommer cette feuille par le nom quoi, par extract, collect, voilà, extraction, collect, extra, collect. Et réenregistrer, vous cliquez ici, ouais, et réenregistrer autrefois votre classeur. Ok, donc on a terminé notre examen. Si on va vérifier donc autrefois, si on va lancer notre dossier